Salut Lisa Rose. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Ça va, je te remercie, et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Alors là, on voit à l'écran l'image qui figurera sur nos masques, les masques of art. Est-ce que tu peux nous dire ce que raconte cette image? Alors c'est une image qui s'appelle Blue Pigeons, qui est un cibachrome. C'est une image que j'ai retravaillée manuellement. C'est mes montages qui sont un peu comme de la cuisine, je dirais. Parce que tout est fait manuellement. Ensuite, c'est un tirage incroyable, qui est un tirage qui s'appelle le cibachrome, qui hélas est un tirage qui n'existe plus aujourd'hui. Et D'accord. du coup, ça a un aspect très métallique. Enfin, c'est vraiment un support incroyable. Et donc, c'est quoi sa particularité exactement au cibachrome? ce papier magique, je dirais. Ouais. Et donc c'est un papier qui pouvait recevoir une forte luminosité, donc il a un côté très métallique, enfin il est vraiment très vivant, il est très subtil dans les nuances de blanc, dans les nuances de... Et là avec cette image c'est typiquement très impressionnant parce qu'il y a tellement de variations de bleu, c'est très subtil finalement. En tout cas, je pense que ça sera très très joli sur un masque. Et puis bien sûr, vous pourrez commander votre masque sur maskofart.org. Alors toi, Lisa Rose, tu as commencé la photo toute jeune. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire qu'il y a eu entre toi et la photo? Alors la photographie, en fait, je me suis rendu compte que ça a commencé très jeune. Lorsque j'avais 11 ans, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai eu un prof extraordinaire qui nous a fait fabriquer un sténopé d'une boîte à chaussures. Donc en fait, j'adore. Donc en fait, ma première photographie sort d'une boîte à chaussures où on pouvait faire qu'un seul tirage. Et je pense que de là, voilà, ça a été un moment magique. Et à partir de ce moment-là, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire de la photo? Non, je pense pas, mais après, effectivement, j'ai eu la chance de faire des stages dans des agences où je suis passée du laboratoire en allant par les archives. Et puis après j'ai assisté à un photographe de mode, Paolo Roversi. Donc voilà, après c'est devenu enfin ça devait l'être, mais en tout cas voilà, ça s'est avéré quelque chose de vital. Bah en tout cas ça se ressent quand on voit tes photos d'ailleurs. Alors tu as un style bien à toi et pourtant tout est toujours différent. Comment on peut définir ton style? Comment on pourrait le décrire à une personne qui ne voit pas par exemple? Comment tu lui décrirais tes photos? Je pense que ce serait l'envie d'images intemporelles. J'adore l'idée qu'on se perde dans le temps, en fait, qu'on ne sache plus si on est au 19e ou aujourd'hui. J'aime bien mélanger l'ancien avec les choses plus modernes. C'est une photographie très poétique, très douce, et au plus loin du monde réel, je dirais. Tu as travaillé t'as travaillé dans la mode, tu as fait des bouquins, tu as fait beaucoup de pochettes d'albums comme M, que j'adore, Tété, que j'adore, Cocoon, que j'adore. Voilà. À chaque fois que tu travailles avec le musicien, vous essayez de créer un truc en commun ou c'est toi qui proposes quelque chose? Comment ça marche? Comment tu travailles? Alors c'est vrai que j'ai commencé en musique parce que en musique il y avait une certaine liberté, on pouvait par exemple pour une chanson faire des images, ensuite pour la pochette. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure et c'est du sur-mesure. Concernant Mathieu, donc M, on a commencé 1 an avant la sortie du premier album, où là, il fallait faire toute l'image, trouver le costume. Enfin voilà, il y avait comme un espèce de petit laboratoire où il y avait un graphiste, la sœur de Mathieu qui faisait les vidéos, je faisais les photographies, enfin voilà, il y a eu, c'était vraiment un petit laboratoire créatif, artistique, où justement on a un peu construit toute cette image, et du coup ça fait plus de 20 ans de collaboration et d'échanges artistiques. C'est génial, ça doit te faire. J'imagine que tu dois apprendre plein de choses en même temps. Ça doit te faire revivre à chaque fois que tu retravailles avec un artiste ou que tu travailles avec un nouvel artiste. Tu dois te renouveler sans cesse. Il faut se renouveler sans cesse, exactement. Exactement. Et après, lorsque je travaille pour des pochettes de disques, je me mets vraiment au service de l'artiste pour essayer d'interpréter au mieux sa musique. Et alors, est-ce qu'il y a une place,
pas forcément lorsque tu travailles avec un artiste, musicien ou quoi, mais lorsque tu prends des photos, est-ce qu'il y a une place au hasard, au spontané, ou est-ce que tout est hyper préparé avant? Ah non, alors pas du tout. C'est-à-dire que je crois énormément à l'énergie du moment. Et ce que je trouve fantastique avec la photo, et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de photos argentiques, c'est que je crois énormément au hasard, aux petits accidents photographiques, aux petits soucis techniques, un film, enfin voilà, c'est très très important. Ce qui peut créer la magie finalement. Exactement, je crois beaucoup à ces moments-là, c'est impossible pour moi de tout maîtriser, bien au contraire. Et je trouve que c'est vraiment ces moments-là où il y a un moment où on ne sait pas pourquoi, et c'est un moment de grâce, et ces moments-là qui sont très importants. C'est marrant parce que ça, on l'entend aussi dans d'autres artistes, ceux qui font de la peinture, ceux qui font de la danse. Il y a toujours ce moment de grâce qui est peut-être le moment où l'art est à son et l'art est à son maximum, j'ai envie de dire. Alors, Lisa, tu t'es pas que photographe. En fait, t'es un peu plein de choses. T'es photographe, t'es plasticienne, t'es poète, t'es peintre, t'es illustratrice. Tu fais même des podcasts vidéo. C'est les mini interview sessions sur YouTube. Jusqu'où va aller ton art? Est-ce que tu vas faire d'autres choses plus tard? Quand tu seras grande? Je serai moins vieille. Ouais, je sais pas encore. De toute façon, c'est un perpétuel. On se remet toujours en. Chaque expérience, chaque exposition, chaque photo, chaque séance, il y a toujours quelque chose qui revient, et à la fois différemment. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ça qu'on adore en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'adore, et c'est ça qui est grisant, et c'est de se réinventer à chaque fois. Et à chaque fois de trouver, là effectivement avec les Lisa's Mini Interview Sessions, c'était un mix entre de la photographie animée, de la vidéo, voilà, de la parade colorée avant, c'était effectivement de la peinture sur les tirages à la feuille d'or. Donc il a fallu dompter la feuille d'or. Enfin voilà, à chaque fois il faut trouver des nouvelles techniques. Lisa Rose, l'art, ça sert à quoi? L'art, c'est assez extraordinaire parce que je pense que c'est quelque chose d'universel, et à la fois c'est personnel, et ça a quand même une grande vertu et une énorme magie, c'est d'unir en fait. Et tout art, c'est une sensation d'éveil de sens, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et c'est vrai que l'art, pour moi, c'est aussi de quitter le monde réel qui est quand même un peu plus chiant. Ce qui permet de s'évader et puis de réunir les gens. Bon, en tout cas, merci pour ce partage, Lisa Rose. Moi, je vous invite à aller vous balader sur Internet. Vous retrouverez tout plein de choses au sujet de Lisa Rose. Tout ce qu'elle fait, c'est magique. Voilà, ça fait rêver. En tout cas, un grand merci de faire partie de l'aventure Mask of Art. Lisa Rose, c'est vraiment chouette. Merci. Encourageons les gens à mettre des masques avec de l'art. Il faut. Regardez, j'en ai là-dessous. Voilà, je suis en train de montrer à la caméra les masques qu'on a reçus. Là, c'est Félix M qui nous a proposé cette œuvre. Là, j'ai une photo de Brian Fink, voilà, qui est absolument magnifique. La qualité, elle est dingue. Voilà, le résultat, il est vraiment super. Si vous voulez plus d'infos, ça se passe sur maskofart.org, et vous retrouverez très prochainement le masque de Lisa Rose. Merci Lisa, à bientôt. Merci Mathieu, je vous embrasse de loin. Salut, ciao, ciao. Je vous embrasse masqué. The future, stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.